Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On vous parle d'un boîtier, à savoir le MSI Mag Vampiric 300R. Un boîtier au format EATX entre le moyen tour et le grand tour qui fait 7,6 kg et qui propose pas mal de RGB, un châssis moderne et un petit peu de verre trempé. Un boîtier qui sera proposé à un tarif de 129,90 € dans le commerce et qui intègre un ventilateur de 120 mm à RGB à l'arrière et qui se veut plutôt orienté silence que Airflow. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce boîtier MSI Mag Vampiric 300R avec les tech specs. On est sur un boîtier compatible EATX, ATX, Micro ATX et ITX. Les dimensions sont de 471 mm de profondeur sur 231 mm de largeur et 497 mm de hauteur. C'est donc un boîtier qui fait quand même une bonne taille. Au niveau du poids, on est sur 7,6 kg. On enchaîne sur le design. On est sur un boîtier qui est ultra sobre. On avait dit ultra sobre avant. C'était un peu nul. Ultra sobre, quasiment intégralement en acier. En effet, la face avant est en métal. Le dessus est en métal, un panneau en verre trempé sur le côté gauche, un panneau en acier à droite. La face avant, elle présente donc un petit logo MSI en surbrillance, des ouvertures ici qui vont être de type Metal Mesh et on a également des ouvertures sur les côtés et sachez qu'ici, à travers les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits parallélogrammes, on pourra apercevoir du RGB. Dans la partie basse, on a des pieds qui sont bien travaillés. Et bien sûr, la face avant se démonte. Donc, elle est intégralement filtrée à l'intérieur. Vous voyez, on a des ouvertures absolument partout. Ça devrait respirer, allez, on va dire, potablement, puisque c'est pas intégralement en mèche, mais il y a quand même pas mal d'ouvertures. Et derrière, on va avoir cette grande grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm ou radiateur de water cooling en 280, 360 mm. Hop, pour remettre le tout en place, c'est hyper simple. On tapote et ça marche. Sur le côté gauche, panneau en verre trempé, monté sur charnière avec des pourtours qui sont peints et une petite poignée, très pratique à utiliser. Sur le côté droit, on est sur de l'acier classique. Le panneau, il est maintenu avec deux vis à main à l'arrière, des vis à main qui restent en place. On enchaîne avec la partie supérieure. On retrouve la grille également en mèche ici. Ensuite, on va avoir une grille ici sous un mèche plastique aimantée avec une petite ouverture qui facilite le démontage de ce mèche. Ensuite, la grille va être en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm et ça sera compatible radiateur de water cooling en 280, 360 mm. Au niveau du panneau de contrôle, on va avoir le power on, le reset, les diodes d'activité, les entrées sorties audio, 2 USB 3.0, un USB type C et le bouton qui va permettre la gestion des LED. On enchaîne à l'arrière. Dans le haut, 5 cm disponibles pour les radiateurs de water cooling, une grille en 120 mm avec un ventilateur ARGB et un réglage de la hauteur sur 4 cm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. Ensuite, on va trouver 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montage par vis classique, une petite grille d'aération additionnelle. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation en ATX avec des rubbers en mousse et un petit filtre amovible pour protéger votre bloc. On termine sous le 300R avec le filtre amovible dont on vient de parler à destination de l'alimentation. On a également les 4 pieds en plastique bien travaillés dans leur forme avec des gros patins en caoutchouc qui sont antidérapants. Enfin ici, on voit deux petites vis, ce sont les points d'ancrage pour la cage HDD. On pourra avancer la cage HDD ou alors retirer la cage HDD. Avant de découvrir le châssis, on vous donne toutes les tech specs techniques sur les limitations. On est sur un boîtier compatible EATX, ATX, Micro ATX. On pourra mettre un ventirad CPU de 175 mm de hauteur maximum. Pour la carte graphique, ça sera 380 mm maximum. On peut installer 2 SSD ou 2 HDD sur la cage HDD. 2 SSD sur les braquettes, mais on a également 2 emplacements sur le plateau de la carte mère. Au niveau de la ventilation et du water cooling, 3 x 120 mm à l'avant ou 2 x 140 mm
ou 3 fois 140 mm à l'avant, pardon. 3 fois 120, 2 fois 140 dans le haut. Sur la partie basse, ici, on peut aller jusqu'à 3 fois 120, 1 fois 120 à l'arrière. Pour le water cooling, 280, 360 mm à l'avant, 280, 360 mm dans la partie haute. Au niveau de l'alimentation, il n'y a pas de restriction spécifique, c'est du standard ADI, ATX jusqu'à maximum 220 mm. De toute façon, il n'existe pas grand-chose qui fait plus de 220 mm en alimentation. On passe à l'intérieur de notre boîtier Vampiric 300R. Comme on le disait en introduction, on est sur un boîtier qui est compatible EATX. On va avoir donc beaucoup de place au niveau du plateau de la carte mère. Ensuite, on va trouver 3 passages dans le haut, 2 passages sur le côté, avec à chaque fois des caches en caoutchouc. Ici, petit accessoire très pratique, card holder, ce qui vous permettra de soutenir votre carte graphique pour éviter que cette dernière, au fur et à mesure, finisse par vriller et tomber. Dans la partie basse, on trouve un grand cache alimentation avec une ouverture, 3 passages au fond. On a des petits caches en caoutchouc et on a une grande grille sur le dessus. La grille sur le dessus, vous pourrez y mettre 3 ventilateurs de 120 mm si vous le désirez, mais c'est pas vraiment marqué dans le manuel, mais en tout cas, on a les points d'ancrage. Enfin, ici et là, vous pouvez le voir, on a 2 emplacements SSD en 2,5 pouces. On continue à l'avant. À l'avant, on a le système RGB en blanc, ensuite une grande grille. La grille, elle est compatible 3 fois 120 mm ou 3 fois 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 280, 360 mm maximum. Et on voit qu'on a une grosse ouverture à l'avant sur le cache alimentation pour pouvoir faire du push-pull. Si on passe à l'arrière, on va avoir un ventilateur de 120 mm à RGB, l'emplacement pour la plaque qui oscille de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montage par vis classique. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des grandes bandes en mousse et un filtre amovible en dessous. On termine dans la partie haute. Dans la partie haute, on a une grille qui est compatible 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Pour le water cooling, ce sera aussi 280, 360 mm. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. On va retrouver nos 3 passages dans le haut avec des caches en caoutchouc. Des dispositifs pour décollier absolument partout pour une organisation parfaite au niveau du montage. On a 2 passages au centre avec des caches en caoutchouc. L'accès backplate pour le ventirad CPU. Ici, 2 braquettes SSD 2,5 pouces qui sont montées sur des patins en caoutchouc. On continue ici avec 2 autres emplacements SSD. Donc normalement les SSD se montent plutôt de ce côté. Si vous utilisez les bonnes vis, vous pourrez les monter aussi de l'autre côté. Il faut juste avoir des vis qui sont un petit peu plus longues. Donc si vous voulez profiter de votre SSD de l'autre côté, ça sera possible. On voit qu'on a des petits passages justement pour les câbles à destination des SSD. Donc bon, c'est pas prévu, mais ça fonctionnera quand même. Ensuite, on a ici l'arête centrale avec des scratchs qui permettront de regrouper une bonne partie des câbles. Enfin, dans la partie basse, on a la cage HDD. Alors, la cage HDD, elle est amovible. On peut aussi l'avancer et la reculer à l'intérieur du boîtier. Et cette dernière, elle intègre un panier qui est compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces. Et au-dessus, on pourra monter un SSD ou un HDD. On découvre maintenant notre boîtier Vampiric 300R avec la configuration montée à l'intérieur. Clairement, vous allez faire le constat par vous-même. Il y a beaucoup de place autour des composants. En même temps, on est sur un boîtier qui est compatible EATX, donc notre carte mère ATX ne manque pas de place. Dans la partie haute, vous le voyez ici, on a plus de 5 cm, donc avec du radiateur de water cooling, ça passera sans peine. Au niveau des câbles, c'est très bien organisé puisqu'on a les passages aux bons endroits avec bien sûr des dispositifs en caoutchouc pour cacher l'ouverture, donc c'est très propre. Et dans la partie basse, on a ce grand cache alimentation avec une ouverture si vous avez une alimentation RGB par exemple, et des petits passages avec des caches également, ce qui fait que on va avoir juste le petit bout de connecteur qui va dépasser, ou alors le grand câble noir, mais clairement c'est extrêmement propre. À l'avant, vous l'avez vu là, on a une bonne carte custom qui provient de chez MSI également, et on voit qu'on a toute la place qu'on veut. Si on veut mettre du 360 mm, 360 mm, excusez-moi, si vous voulez mettre du gros radiateur de water cooling en push-pull à l'avant, ça ne posera pas de problème, il y aura aussi la place. On apprécie, et c'est de plus en plus souvent le cas sur pas mal de boîtiers
En ce moment, on a un card holder à l'arrière et normalement notre carte graphique MSI, elle a plutôt tendance à pencher comme ça parce que ça fait pas mal de temps qu'on l'utilise et avec le card holder en fait ça permet de la maintenir et elle est toute droite et ça c'est vraiment bien. À l'arrière du plateau de la carte mère, vous pouvez le constater par vous-même, c'est extrêmement propre également. On a des scratchs, on a plein de passages, on a des dispositifs pour mettre des colliers, on a beaucoup de place dans la partie basse et malgré la présence des quelques câbles pour le RGB, eh ben ça reste extrêmement propre. On a un peu 1,5 cm entre le châssis et les rebords, ce qui fait qu'on pourra passer tous les câbles, il faudra juste bien penser à les mettre à plat parce que si vous faites juste un gros paquet, vous aurez un petit peu de mal à fermer la porte. Mais cela dit, alors là, on peut pas vous mentir, ça se voit directement à l'image, le montage est très propre et également à l'arrière du plateau de la carte mère. Pour en terminer avec ce tour complet de ce boîtier MSI Mac Vampiric 300R, on découvre la machine allumée et donc le système RGB qui est présent de base. On va voir deux zones, une première sur la face avant à travers les quelques trous qui viennent donner un petit peu de vie à cette face avant intégralement en acier et aussi à l'arrière au niveau du ventilateur de 120 mm. D'ailleurs sachez que le ventilateur de 120 mm est totalement inaudible en 5 volts et il est extrêmement silencieux en 12 volts, ce qui fait qu'on pourra toujours le laisser en 12 volts. Alors par contre attention, on n'aura qu'un seul ventilateur, donc il faudra peut-être ajouter d'autres ventilateurs ou avoir une configuration de type active. Pour gérer le RGB, on a le petit bouton ici qui vous permettra tout simplement de changer les modes facilement et rapidement, mais vous pourrez aussi piloter via votre carte mère le ARGB pour avoir l'éclairage que vous voulez. Voilà, on vous fait défiler les modes rapidement. C'est très joli, franchement, ça rend très bien en photo. Et dans la vraie vie, ça rend tout aussi bien. C'est un boîtier qui est assez agréable au niveau du système RGB. Allez, sur ce, maintenant qu'on sait absolument tout de ce Vampiric 300R, rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.